Qu'est-ce que tu dirais cette année de tenir à tes résolutions, de renouveler ton intimité et ta passion pour ton couple et ton ou ta partenaire au lieu de vivre une autre année sans sexe? Bonjour les sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis bienvenue chez Les Clés du plaisir, la chaîne où tu apprends à bâtir le trousseau qui va te servir à ouvrir les portes de ta vie sexuelle de rêve. Alors qu'on vient tout juste de sortir des vacances, un moment où on aurait dû se relaxer, se reposer et se rapprocher, donc nous prêter à des expériences profondément sensuelles, je suis certaine que tu n'en fais aucune de ces choses-là. Et c'est correct, moi aussi, je suis coupable de ne pas avoir pris soin de mon intimité durant le temps des fêtes. C'est pourquoi j'ai créé pour vous cette année un atelier spécial. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir comment tu peux laisser la vie sans sexe derrière toi pour redécouvrir la passion et l'intimité dans ton couple dans mon atelier Reconnexion Intime 101, plus jamais une vie sans sexe. Mais juste avant ça, je veux te parler des attentes qu'on peut avoir et te proposer 3 idées renversées pour t'aider à reconnecter avec la nouvelle année qui vient de commencer. Parce que même si les vacances, ça peut être très chaleureux et sexy quand on s'arrête au concept de l'excitation des rêves renouvelés ou de la gratitude d'une autre belle année qui s'en vient, il est rare, en fait, que les gens incluent les chaleurs intimes, donc la chaleur de la passion, les baisers en dessous des couvertes et le sexe, à ce temps-ci de l'année. Dans l'agitation du voyagement, de la planification de gros repas ou des préparatifs du retour à l'école, encore une fois, la sexualité est le squelette dans le placard dont nous ne parlons pas. Je me souviens moi-même de plusieurs vacances avec du sexe sur le tapis à côté du lit parce que le lit grince trop, ou aller en cachette prendre une marche juste à deux pour tout simplement avoir l'opportunité d'avoir des relations sexuelles avec mon partenaire, comme des parents potentiellement désapprobateurs étaient dans la maison. Même cette année, on a fait chez moi une planification tellement serrée pour pouvoir voir tout le monde ou presque, que nous avons pratiquement sauté 1 semaine et plus dans nos rapprochements. Puis pas juste nos rapprochements sexuels, nos rapprochements intimes en général. Puis pour certains, le moment où tu sautes 1 semaine devient 2, puis 3, puis des mois, puis finalement, on entre dans chaque nouvelle année sans sexe et sans expression sexuelle. Mais pourquoi commencer votre nouvelle année de cette façon-là, sans jus érotique? Moi, je dis non merci, puis tu devrais le dire aussi. Chaque jour, j'ai des couples qui viennent me parler de la vie sexuelle qu'ils veulent vraiment, mais qui n'ont pas. Ils me parlent d'attentes que leurs amants activent leur propre désir, de vouloir que l'autre prenne les devants, de les désirer. Puis, finalement, quand tout ça se produit pas, qu'on n'a pas de rapprochement, ils se fâchent ou ils abandonnent leur intimité. C'est très facile de mettre de côté notre sexualité puis nos besoins sexuels au profit des obligations familiales, des engagements sociaux, des besoins des enfants, du travail. Je pense à vous, là, les parents qui ont des enfants qui recommencent l'école cette semaine. Ça se produit avec le temps, cet abandon-là. Puis il y a beaucoup de gens qui réalisent un jour qu'ils ont perdu parfois des décennies dans une vie sans sexe et sans plaisir qu'ils ne peuvent pas récupérer. Vous n'êtes pas obligé de commencer votre année sans sexe cette année. Ne rangez pas votre intimité dans la boîte de décoration de Noël qui ne ressortira pas avant l'année prochaine. J'ai des trucs pour vous aider à vous mettre dans un bon mood pour reconnecter avec votre couple et votre sensualité. Pour vous aider, je vous propose 3 idées renversées pour une nouvelle année passionnelle. Ensuite, je vais vous parler de mon nouvel atelier pour redonner passion et intimité dans ton couple. Ben oui, ta partenaire, elle a peut-être 25 kits sexy à se mettre, pis toi, t'as juste des boxeurs troués. Il serait pas temps de faire un peu de magasinage pour exprimer un petit peu plus de sex appeal, puis montrer que t'es prêt à faire un effort au-delà de juste te déshabiller ben simple pour du sexe. Je te parle pas de porter un G-string à paillettes, là, mais des beaux boxeurs ou un caleçon ajusté au corps, idéalement neuf, dans un tissu intéressant, qui soit satiné, doux, ou même un peu transparent, ou même juste un imprimé subtil, démontre une attention et un désir de plaire à ta partenaire.
On pense des fois qu'il y a juste les hommes qui fonctionnent par l'excitation des yeux, donc par le visuel. Mais en fait, la porte de la sensualité pour la femme passe aussi par le visuel, autant que par le toucher et les autres sens. Donc, profites-en donc, puis offre-lui plus que du gris, du slack et du monotone, s'il vous plaît. Si je peux te donner des petits mots-clés pour te faciliter les recherches, essaye Jack & Jones, Calvin Klein, Pump ou Greg Homme pour tes prochains achats. C'est pas la seule chose que tu peux faire. Les efforts de séduction peuvent aussi passer par les chemises habillées, l'eau de Cologne et se coiffer le matin. Donc, t'as du choix. Faites donc du shopping pour une nouvelle tenue, peut-être même ensemble, puis ensuite, utilise-la stratégiquement avec une invitation pour une nuit érotique avec ton ou ta partenaire. Je peux te garantir que ça va changer la dynamique, ça va changer les habitudes et les patterns, puis il risque d'avoir de belles améliorations juste avec cette petite idée-là. La technologie, c'est génial, on va se le dire. Ça nous a donné les vibrateurs, les autoblos, les masturbatrices, ça nous donne la pornographie sur le cellulaire, ça nous donne le VR. Ça a vraiment changé la sexualité. Ce que je veux que tu penses par rapport à ça, c'est que de retourner au réel, c'est aussi génial pour reconnecter avec ton partenaire puis rallumer la flamme qui devrait brûler entre vous chaque jour. Par exemple, les sextos, c'est bien, mais une discussion profonde sur nos perceptions de la vie, notre perception de nous-mêmes et du plaisir enlacé sur le divan, c'est encore mieux. Ou encore, les écouteurs sans fil, c'est bien, mais ça nous isole. Pourquoi pas aller voir un spectacle live ou se faire jouer un album à la maison avec un verre de vin tout en profitant de la présence tranquille de l'autre? Ça pourrait aussi simplement être un temps que vous vous réserviez pour vous deux dans la cuisine, à vous amuser à faire une recette spéciale ou dans la douche, focusser à vous entrelaver. C'est pas obligé d'être compliqué ou toute une date pour compter. Vous pourriez même tout simplement choisir de dire à l'autre, même avec tout le stress qu'on vit, même avec le retour au travail, le retour des enfants à l'école, puis le temps qui passe, notre intimité puis les moments intimes sont aussi une priorité. Le fait de dire ça, le fait de mentionner à votre partenaire que l'intimité, la sexualité sont importantes pour vous personnellement, mais pour votre unité de couple, change la perspective de dire « moi j'ai des besoins qui sont pas comblés » pour dire « est-ce qu'on peut mettre notre sexualité en priorité ?» Donc, ce n'est pas de dire « j'ai envie de te faire l'amour », c'est de dire comment on peut reconnecter dans une sensualité qui peut être peut-être nouvellement pas pénétrative, peut-être tout simplement intime, sans nécessairement être sexuelle au début, donc ouvrir des portes à autre chose. Si tu as déjà fantasmé sur l'expérience de la soumission sexuelle, d'échanger les rôles avec ton partenaire, puis que ce soit eux qui dirigent le moment que toi tu diriges habituellement, il est grand temps que tu écoutes ma vidéo 8 idées faciles pour apprivoiser le BDSM, parce qu'elle va te permettre de créer des échanges de rôles le temps d'un soir en donnant principalement le contrôle complet du moment à ton ou ta partenaire, si habituellement toi tu prends les devants. L'important là-dedans, c'est tout simplement de se planifier d'avance pour se dire que c'est ça qui va arriver. Donc, on évite d'avoir des attentes et d'attendre que les choses fassent juste arriver d'elles-mêmes. On se planifie un peu, on se set une date en fait, et de lister ensemble des choses que vous aimeriez voir arriver pour pouvoir donner du choix puis des options aussi au partenaire qui va être en contrôle. Parce que c'est pas toujours facile de prendre les devants quand on n'en a pas l'habitude. Je t'offre une petite liste qui pourrait sûrement t'aider dans la description à faire ce petit travail-là. Tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que tu penses. Il y a plusieurs manières de mettre notre sensualité au premier plan cette année. Ça peut être une de ces 3 idées-là, ça peut être complètement autre chose. Si vous avez d'autres idées, mentionnez-moi-les dans les commentaires. Je veux les entendre, je veux les lire. Probablement que vous en avez des encore plus extravagantes, des encore plus originales. Profitez-en, partagez-les. D'autres personnes peuvent en profiter. La libération est certainement de mise en cette nouvelle année, c'est ça que je veux pour vous. Marquez le passé comme le passé, puis lâchez prise. Même si ça fait 5-6 ans que vous n'avez plus de sexe, ou si c'est tout nouveau, puis ça fait juste 3 mois que les niveaux de libido ont changé dans votre couple, soyez plus facile. Autorisez-vous à vous amuser
Ce que je vous souhaite, c'est de ne pas faire une autre année sans sexe cette année. Pourtant, pour beaucoup, plus ça change, plus c'est pareil. La même conversation, les mêmes résolutions que l'année précédente arrivent, puis finalement, ça devient une nouvelle année qui se termine sans rapprochement parce que vous l'aviez pas prévu, parce que vous, votre partenaire, n'a pas créé une atmosphère qui se prêtait au jeu, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne se le dit pas. Si c'est le cas pour toi, je suis là pour vous aider à changer votre intimité puis à débloquer ce qui empêche votre passion de se renouveler chaque jour l'un pour l'autre. Si tu veux drastiquement changer ton intimité pour les années à venir, participe cette année à mon atelier Reconnexion intime 101, plus jamais une vie sans sexe. Imagine retrouver des moments de connexion profonde avec ton ou ta partenaire. Une connexion qui facilite l'intimité puis les rapprochements, qui facilite la navigation dans le reste de votre quotidien, qui ramène le sentiment de papillon dans le ventre quand vous pensez à eux, ou qui vous remplissent d'une excitation enthousiaste de vous voir à la fin de la journée. Ça serait pas génial d'avoir tout ça? Avoir une connexion qui maintient votre relation forte, puis qui va peut-être aussi faire l'envie de tous vos amis. Dans cet atelier, on va voir ensemble comment se débloquer face à notre sexualité stagnante avec les 3 liens de la confiance. On va apprendre à parler les 5 langages du sexe et de l'amour pour mieux se comprendre. On va apprendre comment reconnecter à notre corps et au corps de l'autre. On va apprendre à pratiquer mon rituel de l'éveil des sens pour une sexualité plus profonde et jouissive. Puis on va aussi intégrer nos apprentissages au quotidien pour ne pas retomber dans la déconnexion. Je vous dis, vous voulez ça pour votre couple en cette nouvelle année qui commence. Il n'y a pas de meilleure manière de commencer l'année. Donc rejoignez-moi dans mon atelier de 2 heures pour découvrir plus de bon sexe, plus de passion, plus d'affection et plus d'amour au quotidien. Vous méritez tout cela et encore plus. Je vais vous offrir gratuitement des outils supplémentaires que je garde habituellement pour mes coachés, comme le frisson et dépasser ses pensées envahissantes pour se concentrer à 100% sur son partenaire. Ensuite de ça, je te propose de rester sur le high post-atelier et de former des habitudes sexy, saines et courtes, environ 5 à 10 minutes par jour, grâce au biais Passion VIP qui va vous inscrire automatiquement dans mon groupe Facebook privé pour poursuivre la connexion à travers les 21 jours de reconnexion sexuelle. Dans ce groupe-là, je vais vous partager chaque jour des exercices pour approfondir votre connexion ensemble. Je vais aussi organiser un live ou 2 de soutien durant lequel vous allez pouvoir me poser des questions et échanger sur votre parcours. Je te mets le lien de l'atelier dans la description. N'hésite pas à t'inscrire puis invite ton partenaire aussi parce qu'on va faire ensemble des exercices de couple qui vont vous permettre de mettre derrière vous cette vie sans sexe que vous ne voulez plus. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous ferez différemment cette année avec votre moi sexuel authentique et avec votre partenaire pour vous reconnecter et avoir plus de passion sur votre vie? J'attends vos réponses dans les commentaires et je vous souhaite une super de belle journée. Prenez soin de vous, mes sexy curieux et curieuses. Je vous dis à bientôt